Alors, j'accueille l'animateur de l'après-midi, Charles Justin. Tu savais pas, c'est vous qui êtes l'animateur, hein? C'est quoi? Hein? Non, mais c'est pas moi qui porte ça. Donc, on va demander au micro pour commencer. Lucide et Yo-Yo, s'il vous plaît. Nous voilà, 60 ans. Ce n'est qu'un chiffre, mais à bien y penser, on aimerait tous l'éviter. Bon, Yo et moi, là, on s'est dit, tant qu'à être ici, pourquoi pas en profiter pour lui rendre hommage. Je dirais plutôt, on va en profiter pour lui faire ses 4 vérités, peut-être. Ouais, peut-être lui dire ces 4 vérités. Hein, Yo? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous devez connaître notre petite Régente. On connaît tous ses multiples talents. Yo, qu'est-ce que tu en penses si on commençait par la coiffure? Hey, la coiffure. Parler de ses clientes, les suivre depuis. Hey, écoute, ben, ces clientes, là, ils prennent des rendez-vous sans arrêt, puis ils se dépêchent, avec les bras, pour être sûrs qu'ils ont de la place pour eux autres. Parce que le rendez-vous, tu sais, elle compte sa vie. C'est ça, elle compte sa vie. Pauvre Jeanne, stressée comme elle est, il fallait bien qu'elle trouve une façon de se détendre. Ouais, je te vois venir. Tu parles de ses talents de peinture. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. C'est des chefs-d'œuvre. Ce n'est pas compliqué de peindre des tableaux de Noël parce que quand tu te trompes, tu peux cacher avec de la neige. Arrête donc, Yo, là. Faudrait pas oublier de mentionner ses talents culinaires. Ses beaux petits biscuits de Noël, son petit sucre à la crème, ses brownies au chocolat. Hey! T'as oublié ces Christy de paille au fromage. De la bouffe, là, moi aussi j'en fais. Vous devriez goûter à mes sandwichs aux œufs artistiques, coupés en octogone, ou mon fameux pâté chinois, 4 couleurs. Steak, blé d'Inde, patate, ketchup. Mais Yo, as-tu une idée du montant de la facture de son épicerie? Y as-tu pensé? Hey, c'est sûr que ça doit coûter cher, écoute, chose, elle n'arrête pas. Un petit plat pour la petite, un petit plat pour Charles, un petit plat pour Vincent, un petit plat pour l'ami de Vincent, un petit plat pour l'ami de l'ami. Ah, puis ça finit plus. Fait que c'est sûr, ces commandes coûtent cher. Hey, t'as oublié de mentionner Dalila? Mais non, je l'ai pas oublié, déjà. Toujours bien chouchoutée, sa petite princesse. Elle passait pas inaperçue avec ses robes colorées. Elle devait en mettre des heures à magasiner pour lui trouver son kit de Noël. Probablement au Carrefour Laval. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ben non! C'est plutôt au bazar de Laval. Maintenant que Dalila est devenue une belle grande fille, quand vient le temps de faire les petites boutiques, Mamie lui donne quelques dollars pour compléter son magasinage. Je crois que t'as oublié aussi son papy qu'elle doit aller voir. Je m'en vais magasiner, papy. T'sais. En parlant de son papy, étiez-vous au courant qu'il était retraité? T'appelles ça, retraité, toi? Ben voyons donc! Il arrête pas de nous parler qu'il faut qu'on confectionner des beignes à la soirée de son front. Des beignes, je fais des beignes. Mais il y a des tartes aussi au sucre. C'est vrai, des tartes aux pommes. Hein, aussi? Ben oui. Fait que c'est ça, il arrête pas.
C'est sûr qu'avec une femme aussi généreuse que notre petite sœur. Excusez, hein? Notre petite sœur n'a pas le choix pour compenser au déficit. Blague à part, là, on fait bien des farces, mais mon Dan, tu vas trouver la perle rare. Désolé, mon cher Dan, nous étions déjà mariés. Excusez-moi, je suis réveillée. Bon, j'avais pas prévu une animation entre les personnes. On m'a comme annoncé que j'étais MC, là, 5-6 minutes. Donc, je vais garder ça assez court. Je crois que Joanne avait un petit mot qu'elle aimerait dire à sa bonne vieille amie d'enfance. Ouais, Joanne. Réjeanne, mon amie, ma chum, ma sœur de cœur, je pourrais te redire exactement le même test que v'là 10 ans. C'était pour tes 50 ans. Ça a passé tellement vite. Il y a quelques chapitres de plus dans nos vies, mais il me semble qu'on parle encore de la même chose qui nous arrive. On a de quoi être fiers. On a dépassé nos 50 ans d'amitié. On est rendu à 52 ans. Je veux te remercier devant tout ce monde venu pour toi, fêter la femme extraordinaire que tu es. Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as ouvert et donné plus que ton cœur. Merci à toi, mon ami, à Daniel, à tes gars. Je veux pas te mettre de pression, mais le matin, à partir de 8 heures, j'attends toujours ton téléphone. J'espère que pour ta soixantaine, tu vas réussir à prendre du temps juste pour toi. Sinon, je vais continuer à te chicaner. Réjeanne, c'est la deuxième fois que j'essaie de parler devant le monde. Et oui, la première fois, c'était pour tes 50 ans. J'imagine que la troisième va être pour tes 70 ans. En terminant, une petite anecdote. Voilà plusieurs années, on va en vacances, nos deux familles ensemble, à Wallwood. Un soir, on va à Atlantic City, on se promène sur le boardwalk et on montre les casinos aux enfants. On rentre dans un casino. Réjeanne et moi, on reste avec les enfants dans l'entrée. Réjeanne dit à ses gars, « Ça, c'est pas bien. Ça prend ton argent. Faut pas jouer là-dedans. Tu gagnes jamais. » Raymond, pour montrer aux enfants, met des 25 sous dans la première machine qu'il voit devant les enfants et gagne 300 $. Oups, tu l'as échappé belle, là, ma chère. Je voudrais aussi, en terminant, dire un gros merci à Manon Lapointe. Elle sait pourquoi j'ai dit merci. Elle a insisté, elle a bien fait. Bonne fête, mon ami. Bon 60 ans. Merci d'être dans ma vie, puis j'espère pour longtemps. Je t'aime. Pour commencer, chaque jour n'est pas forcément bon, mais il y a du bon dans chaque moment avec qui tu passes ce temps. Les grands-mères comme toi laisseront toujours une trace dans le cœur de leurs petits-enfants, autant que ce soit du bonheur, de la discipline ou autre qui soit passé par là. Monique, c'est une femme magnifique, de grande bonté de cœur, une dame unique sans oublier, une grand-mère formidable qui pense souvent aux autres avant elle-même. Je te remercie, j'en suis sûre que je ne suis pas la seule à y penser dans cette salle. J'espère que tu resteras toujours la même personne aussi incroyable. Tu dois aussi penser à toi, car une mère et une grand-mère, c'est une personne qui peut remplacer n'importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. J'ai pensé à des petites affaires qui te ressemblaient beaucoup, donc je les ai un petit peu modifiées à exactement te dire qu'est-ce que tu faisais à tout le monde en ce moment. Rien n'est jamais perdu tant que tu ne l'as pas cherché. Rien n'est jamais cassé tant que tu n'as pas essayé de le réparer.
Dans un dictionnaire, tu vas sur une page, puis ça dit une mère et une grand-mère. C'est une femme qui accomplit bénévolement un ensemble de tâches qui devraient normalement être accomplies par une vingtaine de personnes. Une super héroïne pour résumer. Seul on va plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. N'oublie jamais que tu es plus courageuse et que tu ne le crois. Tu es plus intelligente que tu ne penses. Tu es plus aimée que tu ne le sais. La vie sans une mère ou une grand-mère, c'est comme une toast sans confiture. Ça ne fait jamais aucun sens. Pour finir, je te souhaite une merveilleuse journée et bonne fête, papa. Je vous aime. Excusez. Ouf. Je pensais de m'enfarger dans mes mots, mais je m'enfarge les fleurs du tapis, ça va pas. Ça, c'est la faute à ma soeur. Ça, là, c'est la version 2023. Qui n'a pas vu ces slots encore? Attendez. Après, ils sont même pas bonnes. Oups, c'est à l'envers cette affaire-là. Bon, salut à tous. Bien contente de vous voir en si grand nombre pour vous parler de ma grande sœur. Ma grande sœur jumelle. Ah oui, hein? Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai déjà été jumelle de Régent. Regardez ça, là. Les preuves. Ah! Les preuves. Les preuves. On a eu des preuves. Oh, il en manque une. Oh, une. Excusez, un petit problème technique ici. Pas de ma faute, ça. Charlot. Il en manque une de Noël. Celle de Noël. Ah, c'est celle-là que je voulais, moi. Ben oui, on a été des jumelles, mais pas longtemps, finalement. Parce qu'un jour, elle a écrit au Père Noël. Oui, elle a écrit au Père Noël. Ma mère est tombée sur la lettre. Ça disait, Père Noël, pour cadeau cette année, je veux juste pas être habillée comme ma soeur. Fatigante de soeur, je comprends. 2 années de différence, puis on passait pour des jumelles. As-tu bien fait cette année-là, par exemple? Elle avait l'air d'un linge à vaisselle. En tout cas, fait que ma mère, elle a compris qu'à un moment donné, c'était fini, là, son trip de nous passer pour des jumelles. En tout cas, Réjeanne, elle était bien tannée. Fait que dans le fond, ma mère s'est dit, m'arrêtez ça, mais de toute façon, je comprends pas qu'elle tripait là-dessus, parce qu'on était tellement différents. Moi, j'étais une colosse bien ordinaire. Puis Réjeanne, elle, j'étais pas à sa hauteur. Elle avait tellement de talent, ma soeur, puis moi, j'étais rien. Réjeanne, je sais que t'es trop. Hein? Trop, là, c'est tellement un mot qui colle à Réjeanne. On est-tu d'accord? Trop. Hey, exemple, la papa. Là, je sais que je répète mes sœurs, je sais que c'est ce que je dis. Elle est capable de faire 3 tartes, une douzaine de muffins, un pain aux bananes, un potage, puis tout ça le matin avant de partir travailler. Puis là, ben, elle en fait tellement trop, hein, parce que trop, c'est Réjeanne, mais là, tu es obligé de faire des pieds et des mains, puis de les donner. Hein, Daniel, elle en fait-tu trop de la bouffe? En tout cas, regarde, on est une maudite gang à en avoir mangé de sa bouffe ici, on s'entend. Je vais répéter la peinture. Ben oui, c'est un nouveau talent, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Hein? Une vraie artiste. On s'entend-tu? Elle copie des images. Hein? Mais c'est toute une copieuse. Une vraie Xerox. Hey, des copies. En veux-tu des copies? Hey, des Pères Noël, des bonhommes de neige, des sapins. On en fait trop. Puis là, qu'est-ce qu'elle dit? Manon, t'en peux-tu un tableau avec des bonhommes de neige? Réjeanne, j'en ai déjà un. Oui, mais là, lui, il y a un sapin à côté. C'est beau, des bonhommes de neige avec un sapin à côté. T'es trop, Réjeanne, t'es trop. Un autre talent de ma sœur, la mémoire. La mémoire! Hey, là, dites-moi pas que vous savez pas ça. Hey, elle enregistre tout ce que ses clientes y disent. Non, mais c'est vrai, c'est pas « OK, Google ». C'est « OK, Réjeanne ». OK? Elle sait tout. Ma cliente, elle me dit ci, ma cliente, elle me dit ça.
Mais là, le problème, c'est pas qu'on peut pas. On peut pas la déploguer. C'est pas un OK gogo, c'est une Réjeanne. Ah, je te dis. Hey, mais là, je capote. Hey, un talent. Mais celui-là, moi, là, il faut vraiment que vous. Non, je veux vraiment que tout le monde lève la main si vous êtes concerné par celui-là. C'est vraiment, là, maître là-dedans. Moi, je comprends pas comment qu'elle fait, là, de me tenir en attente au téléphone. Je suis la seule. Tu sais, genre, là, salut Réjeanne, comment ça va? Hey, j'ai une question à poser. Oh oui, oui, quoi? Dalila! Ton sac d'école. Ah, oublie pas ton sac d'école. Ton sac d'école, oublie pas ton sac d'école. Puis là, elle revient. OK. Oui, Réjeanne? Oui. Oui, excuse-moi, man. Bon, je vais juste te demander. Attends, excuse-moi, man. Daniel! Non, mais tu sais, elle te met en attente tout le temps. Ça, là, c'est sans compter les fois qu'elle va dans le four, parce qu'il faut qu'elle sorte de quoi? Elle te met en attente. Sans compter les fois qu'elle voit apparaître sur son cellulaire un appel. Elle va le prendre, hein? Sans compter qu'elle voit un texto, un messenger. Puis là, en plus, elle te lit! Hein? As-tu ce talent-là? Non, mais c'est vrai, je suis la seule. Mais votre mère. Oh, vous êtes pas mal timide. Moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont eu à endurer ce petit talent-là. Donc, on va dire qu'on l'endure, mais bon, regarde, qu'est-ce que tu veux. Elle est un petit peu trop étourdissante avec ses talents. Puis là, ben, je vais vous parler de son plus grand, là, parce que là, c'est sûr qu'on va finir avec ça, hein, sa grande passion, la coiffure. Hein? Ouais, en parlant de coiffure, avez-vous déjà constaté qu'elle est toujours bien coiffée, puis moi, non? Hey, pourtant, c'est ma coiffeuse, hein? Puis depuis le début, hein? Depuis toujours, j'ai toujours été son cobaye, moi, là. Dans le fond, moi, je le sais pas. La fameuse diète, là, elle disait pas juste « je veux pas être habillée comme ma sœur. Je veux pas avoir l'air d'une vadrouille comme ma sœur. » Mais là, elle est pas folle, hein? Elle s'est dit « garde, moi, là, la seule façon d'y arriver, là, ben, je vais être coiffeuse. » Puis là, ben, qu'est-ce qu'elle fait depuis ce temps-là? Ben, c'est ça. Je suis sa testeur. Tous les produits, là, c'est moi qui les teste. Hey, Manon, tes cheveux un peu trop ébouriffés, là. On va mettre ce produit-là. Tes boucles vont être plus belles. Hey, 2 semaines après. Hey, Manon, tes boucles sont pas belles, là. On va essayer ce produit-là. On va t'étirer ça un peu, là. Ça n'a pas d'allure. Là, l'affaire qu'elle me dit tout le temps, puis là, je suis plus capable. Manon, t'es trop stressée. C'est pas bon, le stress pour tes cheveux. C'est elle qui me stresse. En fait, elle s'amuse avec ma tête, puis elle se paye ma tête. Puis là, c'est trop. Hein, je l'ai dit tantôt, trop. Mais là, c'est trop. Mais non, à vrai dire, là, on sait bien toutes, là, qu'elle veut juste mon bien, puis elle veut juste le bien de tout le monde. Puis c'est pas vrai, dans le fond. Moi, je suis une cause perdue, là. Oubliez ça. Mais comme on dit, Réjeanne, des fois, là, trop, c'est comme pas assez. Puis trop, ben, des fois, ça tape ses nerfs. Mais comme une amie m'a si bien dit un jour, en parlant d'elle-même, parce qu'elle aussi, elle tapait ses nerfs de peinture, parce qu'elle était un petit peu trop. Elle dit, moi, Manon, là, j'aime mieux être trop que pas assez. Ouais. Ben moi, là, ma petite sœur, là, ma grande sœur jumelle, là, je peux juste te dire que je t'aime trop, puis je te le dirai jamais assez. Puis là, ben j'en profite pour dire à mon filleul Vincent que toi aussi, je t'aime trop. Puis bon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui même. Puis tant qu'à faire, ma marraine, c'était il n'y a pas si longtemps, bonne fête Diane. Tant qu'à faire, ben bonne fête à tous ceux qui ont eu leur fête la dernière année. Avant toute chose, il y a une personne qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, mon oncle Ben, le beau-frère de Réjeanne. Donc lui présentement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un lymphome, donc c'est un peu plus dangereux pour lui de se présenter dans la situation avec autant de gens. Donc il a quand même pensé à te préparer un petit quelque chose. Donc j'avertir, avec le lymphome, ça fait que sa voix est vraiment brisée en ce moment. Fait qu'il a pris pas mal toute l'énergie des 72 dernières heures pour les mettre en dedans de 4 minutes. Puis, donc on va faire jouer une petite vidéo.
votre compte. C'est l'effet que tu me fais pour faire un party quand on peut pas y aller. Innocente, tu vas dire que tu l'ignorais. Fais pas semblant, t'as quand même 60 ans. Qui es-tu? Oh, qui es-tu? Qu'est-ce qu'elle est? M'en va vous le dire qu'est-ce qu'elle est. Surprenante, Réjeanne est pleine de talent. A fait de la peinture, la bouffe pis la coiffure. Tes clientes, hostie, tu le fais exprès. Quand on dit quelque chose, il y en a toujours une qui s'impose. Ils n'ont vaincu. Oh oui, ils n'ont vaincu. Qu'est-ce qu'elle est? M'en va vous le dire qu'est-ce qu'elle est. Oh, qu'est-ce qu'elle est, Réjeanne? Pour moi, c'est bien simple. C'est ma belle-sœur préférée. J'allais te dire que c'est la seule que j'ai. C'est sûr, mais c'est quand même ma préférée. Aimante, accueillante, généreuse, toujours là pour tout le monde. Réjeanne, aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont là réunis pour toi. Malheureusement, on ne pouvait pas être là. C'est juste partie remise. En attendant, passer un super beau moment. On te souhaite bonne fête, mais c'est pour fini. Oh, oh, quand tu coupes les cheveux, y'a personne au monde qui le fait mieux. Et quand tu m'as vu, tu m'as dit ben t'en as plus. Mais non, je l'ai plus, j'en ai plus. Avec ta démarche où le dame en arrache, ses yeux qui plissent quand il voit tes cuisses. Il sait qu'il a, oh ouais, il sait qu'il a. Il a la chicks, baby, il a la chicks. Beau petit cul, oh, beau petit cul. Qui es-tu? M'en va vous dire qu'est-ce qu'elle est. Attention! Je fais du ménage la nuit, je fais beaucoup trop à manger. Sans Dalila, je m'ennuie, c'est pour ça que je fais des parties. Je vous invite tous chez nous, Dan va virer fou. Nous vous entrons chez nous, on va faire un barbecue. Mon amour, tous les jours. Powerful, ha 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 ha, yeah. Mais y'a un autre fêté, faut surtout pas l'oublier. C'est la fête à Vincent qui est aussi important. À vous deux, on veut dire bonne fête, 3 fois tout le monde. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête, encore. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête Réjeanne, bonne fête Vincent, je vous aime. On se revoit bientôt, c'est promis. Bye. Juste vous avertir, à partir de maintenant, on peut juste aller entendre Neil. Ben franchement, je me demande pourquoi je l'ai pas mis à la fin. On va faire...
Père, on va faire dur pour le reste, pour vrai, c'est sûr qu'on pourra jamais taper ça. Pour vrai, vous pouvez partir direct là. J'ai seulement 2 paires. Puis, l'entité. Ouais. Très cher, maman. Comme tu sais, au 60e de pas, j'en ai profité pour le roaster un peu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, autant le roast aussi sur toi dans les premières personnes. Moi, je pensais que ça allait être des petits messages doux. Fait que je me suis dit, bon, on va continuer à roaster un petit peu. Surtout, on va se dire qu'avec les vieilles photos, tu m'as donné du très bon stock. On a tous déjà entendu l'expression cordonnier mal chaussé. Mais, mettons, dans ce cas-ci, je me demande pas, on appellerait ça comment? Ça, c'est le cul. C'est bon. Cordonnier mal chaussé, ça, on appellerait ça comment, cette affaire-là? C'est quand même sa profession, puis... Un peu comme avec mon père à son 60e, j'ai remarqué une ressemblance avec une vedette, Joe Lacrasse. Mettons, vous regardez vite, là, on n'est même pas sûr qui est quel bord. Là. Au moins, les deux se suivaient dans leur choix douteux de coupe de cheveux. Sur le passage, ça a quand même un peu traumatisé Vincent. Ma mère, il n'y a vraiment rien à son épreuve. Il n'y a rien qui l'effraie dans la vie. Sauf, des fois, les transports en commun, ça brasse un peu trop. Moi, ce qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est qu'après avoir vu cette photo-là, dans son appareil photo, elle s'est dit « je vais la garder ». Mais en plus, elle est allée aux gens coutus, elle les a vus dans la machine, puis elle a dit « tu sais quoi? Je vais en faire imprimer une copie de celle-là. » Puis après tout ça, elle l'a repris, puis elle a dit « tu sais quoi? Je vais vraiment les mettre dans l'album photo. » Ici, on peut voir que les gens apprécient vraiment ma mère. Elle a toujours reçu des cadeaux à la hauteur de sa personne. Ici, on peut voir que quelqu'un l'a gâté avec un tout nouveau set de salière et poivrière. Côté style vestimentaire, ma mère a toujours été un point de référence au niveau de la mode. Que ce soit en s'habillant de la tête aux pieds en brun marde, avec ses pyjamas sexy, ou en adoptant le style vestimentaire de sa mère. Ceux qui connaissent bien ma mère vont savoir qu'elle veut toujours qu'on mange ce qui est le mieux pour nous autres. Donc ici, on peut la voir en train de briser mes rêves en m'enlevant mon hot dog pour me le remplacer par une tranche de cocon. J'y repense des fois encore, ce style hot dog. Ici, on peut la voir en train de m'empêcher de manger une pleine cuillerée de moutarde. Tu sais, quand tu dis qu'elle était prête à tout faire pour me faire chier. Même Karine en arrière n'en revient pas. Elle a déjà passé par là. Elle a clairement déjà passé par là. Pour ce qui est des idoles de ma mère, de ses modèles dans le monde de la coiffure, elle ne criait pas vraiment tout haut, mais c'était une grande fan du band Queen. Pour ce qui est de ses clientes, peu de personnes le savent, mais dans les premières années, c'était un peu différent de la manière qu'elle fonctionnait. Parce que c'était pas toutes ses clientes qui étaient vraiment satisfaites des coupes. Puis pendant plusieurs années à ses débuts, ma mère faisait appel à un service de teneur dans le but de maîtriser ses clientes jusqu'à complétion des coupes. Sur une note un peu plus sérieuse, maman, je te souhaite la meilleure à venir, une excellente fête et je t'aime beaucoup. Merci. Pour ceux qui connaissent mon frère Ben, il est vraiment comme ça. Il est incroyable. Il a tout un moral malgré le fait
Et il lutte contre ça, mais on est avec lui, puis c'est ça. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier principalement Manon. Parce que Manon, je sais qu'elle a fait beaucoup de téléphones, de textos, de courriels pour essayer de tous vous rejoindre. Même moi, je pensais jamais qu'on serait aussi nombreux que ça aujourd'hui. Ça m'a vraiment surpris. Charles... Non, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Non, mais pour un proche, non, mais en fait, parce que... Bon, mais finalement, j'ai fini. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je sais que nos neveux ont des chalets. Il y en a d'autres qui ont des chalets, qui avaient quelque chose à faire un dimanche après-midi, sauf jouer au golf parce qu'il pleut. C'est ça que Pierre, il dit, je suis bien content. Yves aussi. Ça fait que c'est ça, puis il y a aussi la NFL. Ça fait que ceux qui suivent le dimanche après-midi, mais je vous félicite d'être là, c'est vraiment gentil. Bref, un gros merci de vous être déplacé pour une personne qui, à mon humble avis, le mérite fort bien. Bon, Réjeanne, comment la décrire? Écoutez, Réjeanne, elle aime tellement le monde là, que je pense que si je décidais à un moment donné de dire, Réjeanne, le 15 novembre, on fait un party piscine. Je pense qu'elle dirait, très bonne idée. On va voir qu'est-ce que je vais pouvoir préparer dans le four pour ça, servir des petites bouchées tout l'après-midi, puis on souper après. C'est ça. Mais il faut dire qu'au fil des ans, elle s'est beaucoup améliorée parce que dans les premières années, elle invitait beaucoup de monde, mais on la voyait pas. Tout le monde était là, mais ce qu'elle est, Réjeanne, ce qu'elle est. Dans la cuisine. Tout ce qu'elle faisait, c'est ça. Elle faisait la nourriture pour tout le monde. Dans la cuisine, elle ramassait les assiettes vides, elle repartait sur le bord de la piscine, elle recommençait. Mais là, je pense qu'elle s'est beaucoup améliorée au fil des ans. On la voit beaucoup plus avec nous autres. Je pense que les gens apprécient beaucoup plus ça, Reg. Mais il faut dire qu'elle retient de son père. Ceux qui ont connu son père, on le voyait pas. Même chez lui, c'était très grand, tout le monde était attablé. Tu sais, musclé, M. Lapointe. Il est là. Il faisait de la bouffe. Lui, l'important, c'est que tout le monde ait du fun. Je pense que son père et elle, ben, ses sœurs aussi sont pareils. C'est quand ils voient que tout le monde a du plaisir, qu'ils ont du fun eux autres, c'est à leur manière. Ça fait que bravo à toute la famille pour ça, puis bravo à Rich. Bon, ses talents de mère et de mamie sont incroyables. Elle est toujours au devant des autres. Et même Vincent, tous, avec le sirop, la cuillère. Tiens, Vincent, prends une cuillerée. C'est vrai. Je vous dis, c'est vraiment comme ça, même moi. Il faut dire, je suis rarement malade. Ouais. Ouais. Ça fait que, aussi, si un pantalon est trop long, c'est pas long. Elle raccourcit, tout est parfait, pas de problème. Puis, d'ailleurs, elle appelle encore Charles, malgré ses 30-31 ans, mon petit coco. Elle dit, viens ici, mon petit coco. Puis moi, même devant mes amis, elle ne gêne pas, bébé. Là, mes amis, comment ça, elle t'appelle bébé? Mais là, si j'ai dit, arrête, astique, devant tout le monde, appelle-moi pas bébé devant tout le monde. C'est une habitude. Bien, il faut dire qu'elle a longtemps été surnommée Mère Teresa, justement pour... Ça, c'est vrai, Mère Teresa, parce qu'elle veut tellement le bien de tout le monde. On l'a appelée longtemps Mère Teresa. Mes amis l'appelaient Mère Teresa. Tout le monde l'appelait Mère Teresa. Son travail de coiffeuse est une véritable passion pour elle. Toujours le souci du détail. Il y a 3 semaines, on est allé à un mariage. Elle a coiffé les filles d'honneur, les mariés, dans une petite salle de bain de Sheraton de 7h le matin à 1h15 l'après-midi. On avait une navette qui venait nous chercher à 2h moins quart. Elle a pris 20 minutes pour elle. 20 minutes pour s'arranger les cheveux, se changer, puis tout ça. Puis même rendu là-bas, elle était là, regarde Daniel, regarde celle-ci. Bon, moi, elle, je l'ai faite là. Mais, Colin, elle a une couette. Ça, c'est vrai. Il y en a une, elle est à peu près à 50 pieds, nous autres, elle dit une petite couette de défaite. Elle a couru à travers tout le monde. Elle dit, excuse-moi, elle y a arrangé la couette. D'ailleurs, combien de clientes qui sont devenues ses amies au fil des ans? Il y en a déjà plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Puis il y en a d'autres qui devaient venir, mais ils ont eu des empêchements. Quand ils ont su que j'étais hey, ça, c'est une bonne anecdote.
Depuis qu'il y a les cellulaires, dans son cellulaire, tous les matins à 9 h, on entend bing. Ça, c'est les anniversaires de ses clientes avec les noms, tout ça. Mais anciennement, il y a à peu près, avant que les cellulaires existaient, mais avant de mettre ça dans nos téléphones, là, elle avait à côté de sa table de chevet des calendriers de scouts, là. Toutes les cases étaient remplies des 12 mois. Elle se levait le matin, elle prenait son calendrier. Aujourd'hui, c'est la fête de qui donc? Elle regardait, bon, tout ça. À un moment donné, un soir, j'arrive me coucher, il y avait 3-4 cases de livres. Je prends un nom fictif, j'écris Janine Malouin. Je laisse ça là. Le lendemain matin, elle se lève. Dan, c'est qui ça, Janine Malouin? Elle cherchait dans son livre de téléphone. Elle n'est pas capable de trouver le nom. Je sais pas, moi, Jeanne. Elle a paniqué au moins une grosse demi-heure. Après, j'ai dit, Jeanne, c'est moi qui ai écrit ça le matin même. Là, on m'en voulait, t'as pas bien mal. En terminant, je me rappelle qu'à mon dernier bien cuit, tu m'avais dit, sur ta pierre tombale, toi, Dan, ça va être écrit, il en a fait. Mais moi, je peux dire que sur la tienne, ça va être écrit, elle en a fait pas mal plus. C'est vraiment ce qui conclut cette partie du bien cuit. Donc, écoute, il y a un bar en arrière, si jamais vous avez soif. Sinon, je vous laisse vaguer à vos occupations, puis après ça, tu pourras un petit cadeau, j'imagine. Oui. Un gros merci à Gaëtan encore de nous avoir reçus dans son tapis rouge. Je pense que vous avez des petits mots. Ouais, je veux juste vous dire merci. Hein. De toute façon, j'ai dit à Daniel aujourd'hui, quand on s'en venait, je dis... Daniel, il dit... il dit, ouais, il dit, c'est plate, on va manquer le football l'après-midi. Moi, je savais qu'on venait manger, mais je pensais que c'était avec mes sœurs. Là, j'ai dit, ben, c'est pas grave, Daniel, il y a des écrans, tu vas pouvoir écouter les écrans. En bas, je pensais qu'on était en bas. Alors, merci à tous ceux qui ont pris la peine de venir. Je sais qu'on est tous occupés. Puis moi, pourquoi je voulais pas qu'on fasse de fête? Parce que je trouve que c'est ça. Tout le monde a beaucoup de dépenses dans leur vie. Tout le monde a beaucoup de choses à payer. On a beaucoup d'événements. On a de la misère à avoir du temps pour soi. Alors, d'avoir pris le temps pour moi, je vous remercie beaucoup. Je l'apprécie.